pour prouver que c'est une espionne en 3 mots. Eh bien, par exemple, lorsque j'ai décidé de la quitter en 2010, après 3 ans de relation, un petit peu moins, elle est toujours revenue, tout simplement. C'est-à-dire que ça signifie un mode opératoire fallacieux. Il n'y a pas d'autre mot parce que, arrivé à un certain point de crise dans un couple, quand on en arrive aux mains, qu'on a eu des bagarres physiques, elle m'a cassé des dents par exemple, avec des coups de poing, un soir où j'étais sous. J'en ai pas voulu le lendemain, mais ça l'a pas empêché de faire d'autres trucs. C'est un 50 cm3, 4 temps. Ça fait beaucoup de bruit, mais c'est une mobilette. C'est un truc très cheap. Ils peuvent en avoir des milliers. Les espions, genre. Les espions bas de gamme du Maroc, par exemple. Il peut y avoir ça, oui, bien sûr. Des gardiens, des petits trucs comme ça. Des gens qui sont payés 100 € par mois, même pas, parfois. Ils font tout ce qu'on leur demande. Ils sont tellement pauvres que, ben, tout paraît légitime. Pour Dieu. Genre la bouffe. De toute façon, ils adorent que des dieux humains, les soi-disant musulmans. Des dieux humains. J'aimerais bien écrire un texte qui s'intitulerait La figure de l'homme-dieu dans les sociétés musulmanes, mais j'ai pas beaucoup de savoir pour le faire. Je suis pas trop philosophe, ni théologicien, enfin comment on dit, théo-truc, ni quoi que ce soit qui puisse le permettre, ni un savoir suffisamment approfondi. Donc, comment se fait-il que c'est une espionne? Tout simplement parce qu'à un moment, on le sait. Parce qu'on a des preuves. Pour soi. On peut pas peut-être les faire valoir auprès des autres, mais c'est sûr que pour nous, maintenant c'est fini. Elle m'a invité par son monsieur X, là, cette fameuse personnalité. Pour moi, ça révèle toute la machine, ça y est, d'emblée, c'était au printemps 2011. Mais là, ça faisait déjà 1 ou 2 ans de crise. Elle a aussi dérobé. Dès que j'en ai parlé, dès que je lui avais dit qu'il y avait une petite mention pour la famille de Monsieur X, justement parce que moi je mets des choses parfois un peu provocatrices pour provoquer la machine d'espionnage, pour savoir si je suis ou non espionné. Alors si je le suis, il n'y a pas intérêt parce que, bah voilà, je le dis. Donc, donc il m'invite, mais le problème c'est qu'avant ça, elle a déjà essayé de me tuer plusieurs fois. Alors comme avait dit Constance, un jour il veut te sodomiser et le lendemain il veut te tuer, après ça il t'invite, après il te pardonne, après il veut encore t'enculer, et puis ainsi de suite. Alors ça suffit, hein, les petits caprices de Dieu là sur terre, qu'on arrête de se prendre pour un dieu, de se prendre pour un dieu sur terre. C'est passablement intenable pour quiconque. De toute façon, c'est pas des gens qui se foutent de vos émotions, de vos sentiments. Ils veulent juste vous sodomiser, vous tuer, vous exploiter. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils n'ont aucun sentiment humain, mais en tout cas pas pour des gens beaucoup de conditions moindres. Ils les considèrent comme des choses dont on... Je sais pas. Ils ont une échelle. Il faut croire qu'avec les milliards de dollars, on peut se permettre de se sentir autre. Oui, mais bon, il n'en demeure pas moins que ça reste des humains qui font chier le reste du monde. De toute façon, parce que ça produit du terrorisme partout. Le Maroc est quand même un des pays les plus producteurs de terrorisme, notamment par sa diaspora. Alors qu'ils arrêtent de m'emmerder moi. Encore quoi? Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue cette fois encore. Pas plus que 5 minutes à peu près. Donc elle a dérobé mes journaux intimes, deux. C'est-à-dire tout ce que m'a laissé ma jeunesse. Parce qu'évidemment mes papas, maman et tout ça, ils me prennent toutes mes productions, mes dessins, mes photos, vraiment tout sans exception. Même mes jouets personnels, rien. Je ne garde rien. C'est tellement flagrant que c'en est flagrant. Je veux dire que c'est une preuve flagrante, encore une fois à mon échelle, mais
Qu'est-ce que vous voulez que j'appelle la police pour leur dire, bon, mes papas et mes mamans et ma maman, ils m'ont piqué mes jouets d'enfance et je n'ai rien et en plus je peux pas le prouver. Bah oui, parce que ce qui a disparu, vous pouvez pas prouver que vous l'aviez déjà eu ou quoi que ce soit. Notamment et surtout parce que de toute façon, ils dérobent toutes nos photos de famille et puis ils m'empêchent d'y avoir accès le plus clair de ma vie, le plus clair de mon temps, c'est-à-dire presque tout le temps. Sur des périodes allant de 5 à 10 ans, des choses comme ça parfois. Pas droit de photo. Je répète, pas droit de photo. C'est comme quand on déménage. Ça, je l'ai compris après notre premier déménagement, alors que j'étais assez grand et lucide pour me rappeler des choses. J'ai pas eu droit de poubelle. C'est là que j'ai compris que, là encore, ça faisait aucun doute dans ma tête, esclavage. Bah, parce qu'une maman qui vous interdit, elle m'a encore fait le coup en 2013, c'est-à-dire à 37, 38 ans, je sais pas. Elle pourrait mourir pour vous empêcher d'accéder, oui c'est ça, accéder à une poubelle. Or je regrette, dès qu'on s'installe quelque part, le premier truc qu'on a le plus besoin, c'est une poubelle, parce qu'on a plein de petits papiers, plein de petites saloperies à jeter tout le temps, tout ça. Donc si on n'a pas de poubelle, c'est un peu comme baptiser votre nouvelle vie dans un désordre et dans un chaos complet. Parce que si vous n'avez pas de quoi, c'est le premier truc pour vous organiser, c'est avoir une poubelle. C'est vraiment le plus important truc dans une maison quand on vient de s'installer. Et si vous n'avez pas de poubelle, de toute façon, c'est vraiment la merde, c'est complètement fou, je sais pas. Et puis c'est placer la barre aussi terriblement bas, c'est-à-dire si on vous interdit même le droit de poubelle, vous pouvez fantasmer sur les autres trucs, mais essayez d'avoir d'abord une poubelle. Je sais pas si vous comprenez le truc. Mais oui, parce que parfois, vous pouvez être dans une situation où quelqu'un contrôle votre vie, votre budget, vos finances, et elle peut même rentrer chez vous comme ça et vous empêcher quand c'est votre papa et qu'il a cette autorité, cet argument d'autorité, c'est-à-dire la position d'un papa ou d'une maman officielle qui est béni par toutes les sociétés du monde, parce que ça c'est débile parce qu'il y a des parents affreux, complètement. Et ça, j'aimerais bien que des spécialistes, des gens qui se penchent un peu sur la question parce que c'est pas normal qu'on soit aussi permissif avec des parents, avec des adultes, sous prétexte que, ouais, moi aussi je suis un adulte. Non. L'enfant, le défi de l'enfant, réécrire, réinventer l'enfant, chaque siècle, chaque décennie, tout ça, je crois qu'il faut toujours, toujours encore le faire parce que on retombe toujours dans des abus comparables même au 18e, 19e siècle et blablabla et je sais pas quoi. C'est-à-dire avant l'enfant de Jules Vallès, ou avant Piaget, ou avant Freud, ou je sais pas moi, les spécialistes de l'enfant. D'ailleurs, pour le mariage gay, personne n'a demandé, s'est posé de précieuses, de sérieuses questions sur les droits de l'enfant à avoir un papa et une maman, c'est-à-dire une affection de la part des deux sexes, c'est son droit. Vous n'allez pas me dire que de PD ou de Gwyn, ça fait la même chose. Je regrette. Ça fait un peu homo truc, mais non. Je veux bien défendre la liberté sexuelle mais des adultes, mais pas au détriment des droits fondamentaux d'un enfant. Même adopté, il a quand même droit à un papa et une maman. Moi, j'ai jamais cautionné tout ça. Mariage gay ou pas, je m'en fous. Du moment que ça respecte tout le monde, si ça permet aux gays de mieux s'intégrer, de mieux se sentir dans la société. Oui, d'accord. Mais je n'ai jamais vraiment cautionné l'adoption des enfants. Alors, quelle que soit la formule, mariage ou pas, je m'en fous, vraiment. Ou que ce soit un pacte social ou un truc comme ça, égalitaire, machin, qui donne des droits à des couples gays, des trucs. Oui, bien sûr, il y en a, et il faut quand même que la société s'adapte et trouve une formule pour permettre aux gays de vivre en harmonie avec la société et avoir des revenus et payer des taxes et tout le reste. De là à ruiner comme ça, à balayer les droits de l'enfant, non. Je crois que c'est une grosse erreur. J'en sais quelque chose parce que nous avons été privés de nos droits d'enfant. Maintenant, quand exceptionnellement un enfant est éduqué par des couples homosexuels,
Je répète que personnellement, je suis certain que j'aurais eu une bien meilleure vie si j'avais été élevé par exemple par un couple homosexuel qui soit pas espion du Mkhazen, du palais royal exactement, et qui ait pour but uniquement de vendre notre cul, notre derrière, ma soeur et moi-même. Alors, oui, bien sûr, bah, des gens de la maison à qui vous croyez au Père Noël. Donc, donc certainement, j'aurais préféré être élevé personnellement par un couple, même gay. Je suis sûr que ça n'aurait pas... Mais c'est un cas isolé. Quelques enfants comme ci, comme ça, à droite, à gauche. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des parents divorcés qui finalement, le papa ou la maman se devient homosexuel et tout en étant papa ou maman et des choses comme ça. Donc la société se dit oui, mais bon, de fait, nous avons déjà des parents homosexuels. Oui, tout ça, ça va jusque là, ça va. L'argumentation. Euh, et parfois, pourquoi pas, exceptionnellement, un père et un autre, enfin un couple gay qui adopte un enfant. Bon, j'aurais pas été contre, exceptionnellement, parce que vraiment, ils font preuve d'une parentalité exceptionnelle, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Là, je serais pas. Mais de là, à ce qu'on en fasse une règle et qu'on se dise que c'est complètement normal, c'est mépriser l'enfant. Les, les- la grande masse des enfants. Donc, je répète que si c'était exceptionnel, ça poserait vraiment aucun problème. Mais de là en faire une règle, ça devient peut-être un peu aventureux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. C'est un peu comme expérimenter, bidouiller dans la société et tout ça. Et ça Si, bien sûr, parfois il faut avoir un peu de courage et tenter des nouveaux trucs, oui. Mais ça n'empêche. Un enfant, quand même, il a besoin du papa moustache et de la maman nichon. Voilà, ça fait 12 minutes, pas loin de 5.